Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais en ce moment. Seigneur, que ce que je vais dire, Seigneur, ne n'est que pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. C'est incroyable. J'ai eu des frissons, comme une chaleur. C'est la chaleur du Saint-Esprit. Amen. J'étais là, brouillé. Et j'appelle du songe, vision. J'ai fait un songe, je ne peux même pas vous dire c'est quoi, mais c'est en relation avec ce que le serviteur, Stéphane, peut-être, c'était ça que Dieu était en train de vouloir me montrer, en train de me dire, tu vas parler, tu vas dire ce que tu as à dire. Si on va appeler ça prêcher, je dis, je vais peut-être prêcher. Et c'est aujourd'hui, nous sommes le 16 novembre. 17, merci. Comme acte des apôtres, moi je dirais acte aujourd'hui. Olivier qui prend la parole devant vous pour dire ce qu'il a dans le cœur, ce que Dieu a mis dans son cœur. Amen. Un centre transformateur de vie. Ce n'est pas pour rien. Parce que on est transformé. Nos vies vont se transformer, que l'on veuille ou pas. Nos vies se transforment. Je ne vais pas retémoigner. Moi, une nuit, un petit matin, je me trouvais dans une bouche de métro à Paris. Donc je suis sur le banc, je reviens d'une boîte de nuit. Je suis sur le banc, je me suis endormi. Il est peut-être 4 heures du matin, 5 heures du matin, le métro, en fait, c'est l'heure où on ouvre les portes dans la bouche de métro. Donc je suis endormi sur le banc, je sais que Dieu, il est vivant. Dieu est vivant. Parce que peut-être je ne serais même pas ici. Parce que tout pouvait m'arriver. C'est une parenthèse pour dire que Dieu est vivant. Et Dieu, il m'aime. Depuis que je suis peut-être dans le ventre de ma mère. Amen. Donc cet enfant qui est dans le ventre de notre sœur Nathalie, c'est incroyable. Parce que si vous savez comment cet enfant est en train de prendre vie, moi je suis témoin. Il y a certains qui sont témoins. Parce que ce jour où le pasteur Stéphane a dit non, mon enfant, l'enfant qui est dans le ventre de pasteur Nathalie va vivre, ça j'étais là. Si ça ne prend pas une foi que Dieu te donne, on ne pourra jamais avoir ce résultat. Si ça ne prend pas une foi de Dieu, que Dieu a mis en pasteur. Si Dieu n'avait... Je veux juste dire que Dieu est vivant. Amen. Ça prend une foi que Dieu te donne pour dire que non, cet enfant va vivre. Donc gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Ton enfant, je vais être son parrain parce que ça a été prononcé. Dieu l'a prononcé à travers son fils. Donc, transformation de vie, c'est quoi? Dieu, il a fait tout l'univers. Toute l'histoire de l'univers se trouve dans la Bible. Toute l'histoire de l'univers, je parle de l'univers, se trouve dans la Bible. Moi, là, c'est même pas un défi que Dieu me dit. Il dit, viens, parle. Si je veux te sortir des versets, je te sortirai des versets. Tu iras lire le verset. Si je ne veux pas, tu parleras comme ça. Amen. Maintenant, être transformé, c'est quoi? Jamais, moi, de toute ma vie que j'ai eue avant d'arriver ici, j'aurais compris c'est quoi être transformé. Transformer une vie. C'est Dieu qui transforme la vie de chacun. C'est pas... c'est personne d'autre que Dieu. Il a décidé de me prendre là où j'étais. Il m'amène ici. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Chacun d'entre nous, je remercie que vous soyez tous ici. Parce que vous êtes tous importants pour moi. Quand le pasteur s'est levé aujourd'hui, Dieu l'a mis dans son esprit. Va chercher ma brebis. Parce que tu auras un compte, tu
vas me rendre compte de ce que tu as fait de ma brebis, Noël. Noël. C'est pas pour rien. Et là, j'étais là. Qu'est-ce que j'avais dans mon cœur? J'ai dit, mais non, non. Je peux dire, j'avais ça dans mon cœur. J'ai dit, mais non. Dieu m'a dit, toi aussi, mon fils, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné pour tout ce que tu as fait qui ne m'a pas plu. Mais je t'ai pardonné. C'est quoi pardonner? Il est en train de me dire, c'est tellement rien de pardonner. À plus forte raison, tu vas pardonner un être comme toi. Moi, je t'ai pardonné de la vie que j'avais. Je t'ai pardonné, je t'ai ramené à ma lumière. Ce n'est pas, je t'ai pas fait un pardon pour ce que tu es, parce que c'est moi qui t'ai conçu. Je t'ai pardonné pour la vie que tu étais en train de faire. C'est ça mon pardon. Donc, quand le pasteur est en train de te dire, je pardonne une personne, Dieu m'a dit, ce n'est rien du tout. Parce que nous sommes tous égaux. Amen. Donc, pardonner, ce n'est absolument rien pour une personne. Comme a si bien dit notre sœur dans son témoignage, elle parlait de pardon. Notre frère David, c'était pas évident parce qu'une personne l'a blessé, il avait du mal à pardonner. Parce qu'à un moment donné, c'était dans sa tête, mais Dieu lui a fait savoir, ce n'est rien. Donc, gloire à Dieu, parce que Noël, même moi, je sentais dans mon esprit que Noël fait un appel. C'est un appel. Elle a lancé un appel depuis des jours. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, parce qu'elle va revenir ici. Elle va s'asseoir là et on va continuer. D'autres qui sont venus vont revenir à leur place. C'est leur maison. Et la vie va continuer. La vie que Dieu veut. C'est ça. C'est ça que Dieu veut qu'on soit. Qu'on soit tous là. Chacun d'entre nous ici. Merci, merci Seigneur pour ce qu'il fait. Je suis en train de vouloir dire que c'est trop beau. C'est beau et je reviens sur un passage. Le pasteur, qu'est-ce qu'il a dit? Le 25 décembre, Dieu va être là, va se manifester. Quand tu parlais, j'étais là, j'ai dit, en effet, ça va être quelque chose de grandiose. Parce que chaque chose qui se réalise, qui vient de Dieu, se réalise. Toute source qui vient de Dieu, il n'y a pas de raison que ça ne se réalise pas. Et quand on prononce des paroles venant de Dieu, que Dieu a mis dans une personne, ces paroles vont se réaliser. Le 25 décembre, il est clair que Dieu va se manifester. C'est clair et net. Clair et net. Moi, je le vois. Je l'ai entendu, c'est clair et net. Ça va être incroyable. Incroyable ce qui va arriver. Incroyable. André, je l'aurais vu dans la rue. Je suis sincère. Je t'aurais écouté si tu viens vers moi et tu me parles. Parce que Dieu, dans mon cœur, il m'a mis, depuis que je suis né, j'ai un cœur qui écoute, qui, vers les individus, j'ai un cœur qui est bon. J'ai un cœur bon. Je t'aurais écouté dehors, c'est sûr et certain. En venant ici, c'est encore mieux. C'est clair que tu es une personne que Dieu adore. Donc c'est pas pour rien qu'il t'a mis ici. Ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il m'a mis aussi sur le chemin. Ici, c'est pas pour rien. Ce qu'il fait, c'est transformer nos vies. Mais ce n'est pas nous qui demandons à Dieu comment il doit nous transformer. C'est faux. On se laisse transformer par lui. On a nos pensées, on veut faire d'une façon, mais au résultat, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Moi, quand j'ai, pour rentrer ici, c'était petit par petit. Vous croyez que je suis venu, j'ai quitté chez moi, je suis rentré directement ici? Non. Je suis venu, j'ai déposé ma femme. Je m'arrête au stationnement. Je pars. Un autre jour, je la dépose. Je pars. Jusqu'un jour, je suis rentré.
Je suis rentré, c'est Dieu qui m'a dit, tu rentres, et il me fait le cheminement d'être là où je suis aujourd'hui. C'est avec une joie immense, c'est avec un beau cœur, une volonté que je viens à chaque fois dans cette église, dans cette maison. C'est avec une volonté, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Et chacun d'entre nous, ici, vous ne pouvez pas savoir comment Dieu, il nous aime et Dieu veut faire de nous, il a commencé déjà à faire de nous ses soldats. Parce que transformation de vie, ce n'est pas seulement l'amour qu'on aura entre nous, l'amour qu'on donnera aux autres, mais il veut faire de nous des soldats de son royaume. Parce qu'il nous a choisis. Il nous a choisis. Et je prie pour que on soit toujours dans notre cœur, dans notre âme, qu'on soit toujours en train de marcher avec le Seigneur, qu'on marche avec nous, pour qu'il nous amène de gloire en gloire avec nous. Je remercie vraiment, parce que c'est transformation d'une vie, c'est vraiment, le nom là, ça veut tout dire. C'est pas là au hasard, c'est pas par pur hasard. Ça veut résumer tout ce que Dieu a fait dans l'univers, tout ce que Dieu a fait pour notre race humaine, pour les bien-être, les êtres vivants. Tout ce qu'il a fait depuis le début, dans la Bible, du début jusqu'à le dernier livre, l'Apocalypse. C'est clair que moi, je suis convaincu que toute l'histoire écrite dans la Bible va se réaliser. Je suis convaincu. Remercions, soyons bénis, parce que on se trouve là, c'est pour être prêt. C'est pour nous préparer à être prêts. Parce que l'Apocalypse, ce qui a été écrit dans l'Apocalypse, c'est une vérité absolue. C'est une vérité absolue. Donc, faisons partie de ceux qui se préparent, qui ont la crainte de Dieu, qui doivent marcher avec Dieu, pour qu'on puisse aussi faire partie de son royaume. Amen. 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 Merci pour soyez bénis, parce que bon, vous devez continuer à rester vraiment ancré dans le Seigneur. Que Dieu soit le centre de votre vie. Amen. Que Dieu soit le centre de votre vie. Parce qu'on n'a plus le choix de revenir en arrière. On n'a plus le choix de partir à gauche. On n'a qu'une direction, c'est la direction de Dieu. Amen. 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 Bon pasteur. Juste 2 minutes. Vous savez, là, hier, il me disait, pasteur, hier, on était ici, on était en train de faire des comptes parce que ça ne matchait pas, mais là, ça match. Bon. Mais il disait, pasteur, tu dois me montrer prêcher. Je dis, oui, c'est ça. Tu dois montrer des cours. Tu dois me donner des cours à moi, pasteur Déborah. Comment prêcher? Je dis, oui, c'est ça. Je vais te donner des cours. Regardez qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui. L'Esprit Saint a été son cours. L'Esprit Saint a été sa bouche, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a besoin de cours? Non. C'est l'Esprit de Dieu qui parle, c'est pas l'homme. Amen. Maman, t'es contente, là? Amen. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la semaine dernière, il m'a dit qu'il avait rêvé qu'il prêchait. La semaine dernière, il a rêvé qu'il prêchait. Amen. Je rends gloire à Dieu. Amen. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est le pardon. Vous savez, Jésus, dans la parole, il écrit, même si le Seigneur va laisser les 99 brebis, va aller chercher celle qu'il a perdue, celle qui n'est pas rentrée à la maison. Amen. Et je voudrais qu'on... Puis c'est fou, pasteur, parce que tout ce week-end, je ne comprenais pas. C'est comme mon esprit était que sur Noël et Aminata.
C'est comme je désirais qu'elle rentre ici. J'étais en train de dire, quand elle va rentrer, comment je vais faire? Je vais les prendre dans mes bras. Je soupirais après ça. Et je pense même qu'à un moment donné, hier, j'ai pas dormi toute la nuit. J'ai prié pour Noël. Alors, vous savez, le Seigneur, quand il agit, il touche plusieurs personnes. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, restons en esprit. Parce que c'est en esprit qu'on va entendre ce que Dieu dit. Si je n'étais pas concentrée, si je n'étais pas en prière, je n'étais pas en esprit avec Dieu, je n'aurais pas pensé Noël. Je n'aurais pas prié, je n'aurais pas soupiré après Dieu pour ma fille. Hein, ce serait passé comme ça. Très souvent, le Seigneur nous fait penser à des gens. Comme ça, tout d'un coup, il faut s'arrêter un instant et prier. Et prier. Ne laissez pas. Ne laissez pas parce que souvent, la personne a besoin de prière. Tout d'un coup, on pense à une personne qu'on a connue quand on avait 5 ans. Arrêtons-nous. Prions. Parce que le Seigneur, il veut dire quelque chose. Et hier, à un moment donné, c'est comme je rêvais. C'est-à-dire, quand elle va rentrer ici, comment je vais me comporter? Oh, je vais la prendre dans mes bras. Oh, je vais la serrer dans mes bras. Oh, je vais faire comme s'il n'y avait rien. Et je vais l'aimer. L'essentiel qu'elle rentre à la maison. Amen. Et aujourd'hui, c'est ce qui est sorti. Ça veut dire que le Seigneur me parlait. Amen. Il me demandait prie. Il me demandait pardonne. Regarde, soupire après elle. Amen.